Hello everybody. How are you? Are there Anglophones there? Are there Anglophones in my page? If you're Anglophone, just tell me. If you want to speak with me and you're Anglophone, don't hesitate because I can also try in English, okay? Ok, aujourd'hui encore, je vous souhaite la bienvenue dans ma page Facebook, que ce soit également YouTube. Bon, c'est toutes ces pages, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous prie de m'excuser parce que vous êtes premier live aujourd'hui que je n'ai pas fait. Mais le live arrive, je n'ai pas pu vraiment me libérer aujourd'hui. Toujours est-il que cette vidéo, c'est pour parler de tout ce que j'aurais parlé sur le live. Donc, c'est la même chose. Ok, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous devez rester abonné, scotché sur ma page. Ce que vous allez gagner à rester sur ma page. La solution à vos problèmes de couple, c'est sur ma page. La solution à vos problèmes conjugaux, c'est sur la page de Christelle Conseil Conjugal et Matrimonial. Je vous ai dit, je devais un peu vous donner les détails sur le rôle d'un conseil conjugal. Pourquoi rencontrer un conseil conjugal? Qui même doit rencontrer le conseil conjugal? Comment se passent les entretiens? Qu'est-ce qui fait ma particularité, moi, Christelle Conseil Conjugal? Pourquoi vous devez me rencontrer? C'est de ça que je vais vous parler. Ok. Donc déjà, qui doit rencontrer le conseil conjugal? Si tu es là, tu traverses une crise dans ton foyer va mal, tu souffres, tu as mal au cœur, tu ne reconnais plus ton conjoint, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu es mal à l'aise, mais n'hésite pas, rencontre le conseil conjugal. Ok? Deuxième catégorie de personnes, si dans ton foyer ça va, donc ça ne va pas mal, mais tu veux que les choses s'améliorent. Tu veux que la lune de miel que vous avez commencé là ne finisse jamais. Tu veux que le paradis qui avait commencé là ne s'arrête jamais. Tu veux même prévenir les choses. Rencontre un conseil conjugal. Tu veux prévenir peut-être la crise. Vous voyez un peu, je ne vous souhaite pas cela, mais vous savez, parfois nous attendons que le mal arrive avant d'agir, alors qu'il y a 1000 façons de prévenir cela, d'empêcher que cela n'arrive. Et moi, même si j'avais su ça, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait conseillé lorsque je venais de me marier, il y a beaucoup d'erreurs que je n'allais pas commettre. Je veux vous éviter de commettre ces erreurs. C'est pour ça que je suis là. Ok, également ceux-là qui hésitent à s'engager dans une relation ou alors qui ne trouvent même pas de conjoint, qui ne savent même pas, peut-être beaucoup de prétendants qui ne savent pas, je vais choisir, qui est-ce que je dois choisir, ou alors tu es avec quelqu'un et tu ne sais pas si tu dois t'engager ou pas, tu te poses les questions par rapport à ça, c'est l'occasion de rencontrer le conseil conjugal. Maintenant, pourquoi tu dois le rencontrer? Comme je le disais tantôt, pour voir plus clair dans la relation, pour voir ce qui s'est passé. Le conseil conjugal va te dire exactement pourquoi la relation s'est détériorée, qu'est-ce qui s'est passé, comment faire pour que les choses s'améliorent. Il va te donner les pistes de réflexion, il va te donner les conseils, comme vous entendez là, pour que ça change dans ton couple. Ça, c'est ce que le conseil conjugal va faire. Également concernant les non-mariés, il va te donner les critères, ce qui montre qu'un homme est sérieux ou pas. Il va te dire, d'après lui, si tu dois t'engager ou pas. Donc, ça, c'est un peu ce que le conseil conjugal va faire, la raison pour laquelle tu dois le rencontrer. Ok. Une autre chose capitale pour laquelle tu dois rencontrer le conseil conjugal est que le conseil conjugal, c'est quelqu'un qui est, comme je le disais dans mon ancienne vidéo, qui ne fait pas partie de ta famille, qui ne te connaît pas. Et tu souffres dans le couple, tu as les choses, mais dans le cœur, ton cœur pèse, ton cœur est lourd, mais tu ne peux pas te confier à ta mère. On ne sait pas, je sais pas, tu ne peux pas te confier à ta mère, elle peut dire à une tante, la tante dit à telle personne, tu ne peux pas te confier à une copine. Cette copine-là va même venir arracher ton mari. Tu ne peux pas, donc tu meurs avec le problème dans ton cœur. Donc c'est aussi l'occasion de te décharger sur quelqu'un que tu sais qu'elle ne peut pas avoir un incident négatif dans ton foyer, sur quelqu'un qui ne te connaît pas. Vous voyez un peu, vous savez que lorsque tu as un problème et que tu t'ouvres à quelqu'un, déjà le fait d'avoir parlé, le fait d'être ouvert, ça soulage beaucoup.
ça soulage beaucoup, surtout les problèmes de couple là. Donc Christelle Conseil est là pour vous prêter une oreille. Si tu as les problèmes, ton cœur pèse, tu souffres, tu peux t'ouvrir à Christelle Conseil et elle va te donner les pistes de réflexion et ensemble, on verra comment faire pour résoudre ces problèmes, ok? Donc, comment se passent les consultations? Parce que ce sont les consultations, hein? Comment ça se passe? C'est 30 minutes. 30 minutes, disons 1 heure, mais en 2 séances de 30 minutes. Les 30 premières minutes, je vous écoute, vous allez beaucoup parler. Je préfère souvent par le réseau WhatsApp. Oui, mais même si c'est Facebook, c'est pas grave. WhatsApp parce que tu peux faire les voice mail et c'est plus facile. Donc, tu expliques le problème de long en large. Je te pose juste les questions et toi, tu parles plus. Bon, maintenant, les 30 autres minutes, c'est le lendemain. Parce que vous savez, il faut écouter la personne et conseiller avec beaucoup de sagesse. C'est pas quelque chose que dès qu'on parle directement, tu as la réponse. Non. Je prends le temps de bien t'écouter et je te donne rendez-vous, même peut-être le lendemain, pour te dire ce que je pense que tu dois faire, pour te poser d'autres questions, pour te donner les pistes de réflexion, pour te donner la conduite à tenir. Et peut-être on peut se revoir même une fois par semaine et tu me dis comment les choses évoluent. D'accord, donc voilà comment les consultations se passent. C'est 30 minutes, 2 fois donc. La consultation, c'est 1 heure, mais en 2 séances de 30 minutes. Ok. Donc, maintenant, Christelle Conseil a un cadeau pour vous. Parce que vous savez, les consultations, vous pouvez taper sur le net. La consultation de conseil conjugal est payante. Est payante. Les Christelle Conseil vous consultent gratuitement pendant le mois d'octobre et le mois de novembre. Ok. Parce que je veux que vous familiarisez et que vous venez témoigner. Que vous témoignez comme les autres femmes ont eu à témoigner sur ma page pour que les gens comprennent que c'est du sérieux. Donc, le mois d'octobre et le mois de novembre, je vous consulte gratuitement. D'accord? Maintenant, quel avantage vous avez avec moi? L'avantage que vous avez avec Christelle Conseil, d'abord, premièrement, je vous ai dit, j'avais un master en droit et je m'étais spécialisée dans le domaine. Mais ce n'est pas le seul avantage parce que beaucoup de personnes peuvent faire les formations, tout ça, et ne pas pouvoir conseiller. Il y a quelque chose qui fait la différence. Ce qui fait la différence avec moi, c'est la crainte de Dieu. Je ne conseille pas seulement avec la sagesse de l'homme, mais je conseille aussi avec la sagesse de Dieu. Ça, c'est ce qui fait la différence avec moi. Vous avez en face de vous une conseillère conjugale, enfant de Dieu. Et je vous assure, dans beaucoup de cas, je dis bien dans beaucoup de cas, c'est le Seigneur qui m'inspire pour conseiller les autres. Vous voyez un peu, c'est vrai, il faut fréquenter, il faut être éveillé, c'est vrai, j'ai tout ça. Mais j'avoue que sans la sagesse de Dieu, ça n'aurait pas été facile parce qu'il y a des cas, il y a beaucoup de cas où le diable s'est carrément installé dans le foyer des gens. Là, c'est un autre débat, mais c'est vrai. Et dans ces cas, le Seigneur me dit exactement quoi faire. L'autre avantage que vous avez avec Christelle Conseil, c'est aussi que j'ai l'expérience en la matière car je suis mariée depuis près de 15 ans aujourd'hui. Donc, vous comprenez que si c'est par rapport au foyer, au couple, j'ai 5 enfants et mon foyer va bien par la grâce de Dieu. Ça a connu les hauts et les bas. J'ai pu résoudre mes problèmes et j'applique également ça. Vous savez, l'expérience aussi est très importante. Et bon, c'est un peu ça. L'autre chose, c'est que ça a toujours été ma passion de conseiller les gens. Je l'ai toujours fait depuis l'enfance. J'ai également le fardeau pour tous ces foyers qui sont en difficulté. C'est un fardeau pour moi. Vous savez, certains conseillers conjugaux peuvent le faire, mais si tu n'as pas le fardeau dans le cœur, si tu n'as pas la volonté de voir les couples épanouis, si ça ne te touche pas, ça sera difficile, d'accord?
Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne veux pas que cette vidéo déborde de 10 minutes. Voilà, il y a 10 minutes. Ok. La semaine prochaine, on va aborder les sujets maintenant cruciaux dans le couple. Le premier sujet que je voulais qu'on aborde, ça va concerner l'infidélité. Parce que beaucoup de couples sont en train de se séparer à cause de l'infidélité. Comment on fait pour mettre fin à l'infidélité dans le foyer? Comment on fait pour bannir l'infidélité dans ton foyer? On va parler de ça. Et j'ai beaucoup d'autres thèmes. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, probablement un live, si possible, à 15h. Prenez soin de vous. Bye bye.